Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir si le deck Élément Sabre est encore jouable, on va dire ça, en rang platine. On vient de se faire rétrograder, du coup on va considérer ça comme un rang légende un peu moins fort. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Élément Sabre, c'est un deck qui s'est fait rouler dessus par la banliste très clairement. Aleister A3 plus la magie de terrain A3, le palais, ça fait mal. Du coup, on va voir si c'est possible et je vais vous présenter le deck tout de suite. Donc voilà le deck Élément Sabre qu'on va jouer. Donc j'ai décidé de me jouer en 23 avec thème équilibre, tout simplement pour avoir plus de chances d'avoir le palais élément sabre. En gros, on a à peu près une chance sur deux pour l'avoir, hein, très clairement, voire un peu plus. Donc on va parler déjà de la base élément sabre. Donc deux mollets où il faudrait en jouer 3. Si vous en avez 3, mettez-en en troisième. Moi j'en ai que 2 malheureusement. Vous pouvez le voir ici que j'en ai que 2. Parce que vraiment il est trop fort, il remet un monstre face down, ça c'est très fort. La Paolia 3 fois, je insiste sur la Paolia en 3 fois, c'est vraiment très fort. Ensuite les autres éléments sabres en une fois. On joue pas Makani parce que vraiment il sert à rien tout simplement. Même si les autres éléments sabres sont pas forcément hyper forts, Aina peut toujours reborn, donc bon voilà, Aina c'est la terre. Ensuite, on joue aussi comme monstre Lévianir, parce que tout simplement, les attributs, on va pouvoir les faire très facilement, parce que tous les monstres éléments sables peuvent changer d'attribut tant qu'ils sont dans le cimetière, donc ça c'est très facile. Donc en gros, soit on invoque spécialement un monstre depuis notre cimetière, ce qu'on va faire très rarement, soit on mélange une carte au hasard depuis la main, de la main de l'adversaire dans le deck, ou soit on détruit deux cartes sur le terrain. On va souvent détruire deux cartes sur le terrain, parce que clean un board, c'est pas rien. Ensuite, en magie, donc évidemment le palais en 3 fois, ça c'est complètement obligatoire. Ensuite, on a contrôleur d'ennemis, je trouve que ça combotte énormément avec l'entraînement élémentaire qu'on verra après. Et la lance interdite parce que je savais pas quoi mettre. Si vous n'avez pas lance interdite, vous pouvez mettre Cyclone Galactique. Je pense que c'est une bonne idée de mettre Cyclone Galactique. Même si j'ai gagné un combat, vous allez voir après grâce à lance interdite. Mais Cyclone Cosmique aurait pu m'aider aussi, je pense. Donc voilà, si vous n'avez pas lance interdite, mettez Cyclone Cosmique. Si vous n'aimez pas Contrôleur d'ennemi, mettez Cyclone Galactique. Cyclone Galactique, hein, parce que Cyclone Cosmique c'est à 3, donc on peut pas le jouer. Voilà, donc si vous n'aimez pas Contrôleur d'ennemi et lance interdite, vous pouvez mettre Cyclone Galactique. Mais j'aime bien Contrôleur d'ennemi et j'aime bien lance interdite. Donc voilà, ensuite on va passer aux pièges. Donc les pièges, c'est une chaîne démoniaque, un Canadia et deux trappes vannes. Je pense que ça tient le coup. Si vous avez deux chaînes démoniaques, je pense que c'est mieux. Deux chaînes démoniaques, deux trappes vannes, je pense que c'est mieux. Et deux entraînements élémentaires. Alors qu'est-ce que ça fait? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'adversaire peut pas cibler le palais avec des effets. Et il est non destructible par les effets de l'adversaire. Donc déjà c'est très fort, il est immunisé à Cyclone Cosmique, à Cyclone Galactique, à Débordement Cybernétique, à tout ce qui détruit en fait. Et même il est immunisé à Saga Soleil Shiranui, voilà. Et une fois par tour, son deuxième effet, son troisième effet on va jamais l'utiliser parce que c'est vrai que les seigneurs élémentaires et ça on s'en fout complètement. Donc une fois par tour on peut sacrifier un monstre, on invoque spécialement un élément sable depuis le deck euh, dont l'attribut est différent du monstre qu'on a sacrifié. C'est-à-dire qu'en gros, si on sacrifie un feu, par exemple Malo, on peut tout invoquer sauf un monstre feu. En fait, il faudrait plutôt que je mette l'exemple avec la Paolia. La Paolia, c'est un lumière, donc on peut sacrifier, donc on le sacrifie, on peut invoquer n'importe quel élément sabre sauf à la Paolia parce que c'est un lumière. Donc, en fait, on pourrait très bien invoquer Moléou. Et j'aime bien ce combo tout simplement avec contrôle admin parce qu'en fait, on peut prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire et le sacrifier après. Comme ça, en fait, il ne le récupère plus. Exemple, si c'est contre Artisan Sorcière, on prend Madame Vert, on la sacrifie et on se paie Moléou par exemple. Parce que je crois que Madame Vert est lumière. Ça je m'en souviens plus mais je crois qu'elle est bien lumière. Donc voilà. Donc j'aime bien ça. Et dans l'extra deck vous pouvez jouer des monstres Xyz que vous avez. Moi j'ai vraiment que des Xyz de merde. J'ai encore Gagaga Cowboy et Général Zoba, ils sont bien. Sinon le reste, vous pouvez mettre Utopie d'ailleurs. Sinon le reste vraiment j'ai vraiment mis que de la merde parce qu'en fait j'ai que ça. Donc bon. Voilà. Je vais vous... Et j'ai choisi de mettre Maître des crânes parce que c'est un ténèbre, une bonne untrap dans la méta actuelle, tout simplement. Contre Shiranui, c'est une très bonne untrap. Contre Épée Spectre. Contre Elle Noire, c'est pas forcément dingue. Contre Karakuri non plus, mais vraiment... qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est surtout contre tous les decks cimetières, en fait, tout simplement. Voilà, ça peut negate un effet dans le cimetière. Contre Aux Yeux Bleus, contre Magicien Sombre, voilà, ça peut faire des choses. Donc maintenant je vais vous présenter des replays que j'ai fait. Donc j'ai fait 3 replays. Donc je vais vous montrer 3 replays.
Un contre un guerrier magnétique, un autre contre un deck Gagaga, et un contre un deck méta où j'avais oublié qu'il y avait une carte qui était très très forte dans ce deck et je crois que je l'oublierai plus jamais. Voilà, donc je vous laisse sur les replays et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas si vous avez un autre recorder de Mobizen que Mobizen, ce sera mieux parce que là vous avez un gros truc orange qui se balade au début au truc et vous allez voir, vous avez une bande noire, moi je l'ai pas encore, mais vous allez avoir une bande noire au début, enfin ça va être nul. Hum, donc voilà, si vous avez des questions aussi sur le deck ou si vous avez vu que j'avais misplay un moment, ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis très bonne fin de vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.